Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. On se retrouve ce matin pour la petite vidéo habituelle du vendredi matin, le concours Kicktip 10 scores exacts à vous proposer. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez un petit peu vous lancer dans les pronostics de la Ligue 1 avec ce petit concours plutôt plaisant, vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description. Vous vous inscrivez sur Kicktip, vous rentrez dans le groupe et on est parti pour voir si vous êtes bon dans les pronostics de la Ligue 1. D'ailleurs, en parlant de cette Ligue 1 et des pronostics, on va forcément parler de la 5e journée. Ce qu'il s'est passé la semaine passée, c'est Lolo qui remporte la J5 avec 42 points. Deuxième position pour 4 pronostiqueurs qui sont Rami, Rikmi, Titi, mais également Yod, Barak. Félicitations à vous pour cette 5e journée. Ce qui nous donne au classement général un grand bouleversement. C'est Ruud BZH qui est en tête avec 146 points. Deuxième position pour Mawai avec 140 points. Troisième, Chris, 136. Quatrième, après sa très belle 5e journée, c'est Titi qui prend la 4e place avec 132 points. Cinquième position pour Andan Ness avec 129 points. Ni une ni deux la team, on part sur les 10 pronostics, 10 scores exacts. On commence avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Angers, le 7e qui reçoit le 8e. Cependant, les Parisiens plutôt pas mal. En ce moment, il reste sur 3 victoires de suite avec le retour d'Mbappé. Icardi plutôt en forme également avec son doublé marqué la semaine passée contre Reims, contre une équipe d'Angers qui, mine de rien, cette année, certes, a remporté 3 matchs, mais dans 3 rencontres, a déjà encaissé au moins 2 buts. Et on le sait, au Parc des Princes, généralement, les équipes prennent des valises. Alors, on l'a vu, Marseille et Metz ont su tenir le résultat. Cependant, voilà, Paris revient plutôt bien. Et historiquement, Angers reste tout simplement sur 5 défaites de suite à Paris. Le but de cette rencontre, c'est de juste trouver le score exact pour avoir le maximum de points. Je vais partir sur une large victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 4-0. Place maintenant rencontre de samedi et c'est le RC Lens qui reçoit Saint-Etienne. Le RC Lens qui fait une très belle saison pour l'instant. 10 points pris sur les 15 possibles. Idem pour Saint-Etienne. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Des Lensois qui à domicile ont vraiment cumulé les bons résultats. Une victoire contre le PSG, une victoire également contre Bordeaux. Au contraire de Saint-Etienne qui, petit à petit, rentre vraiment dans le mou en termes de jeu. On a vu ce nul, 2 buts partout à Nantes, mais également une lourde défaite 3-0 à domicile contre Rennes. Je pense clairement que Lens peut être le tube de la fin d'été, entre guillemets, et qu'il sort clairement sur une bonne vague. Victoire des Lensois à domicile sur le score de 1-0. Troisième rencontre et c'est Nice qui reçoit Nantes. Alors là, je suis très déçu du début de saison des Niçois. Clairement, je m'attendais à mieux du côté de Nantes. Comme tous les ans, ça alterne le bon et le moins bon. Mais les Niçois sont extrêmement décevants. Ils restent d'ailleurs sur 3 matchs sans victoire. Et historiquement, on peut également remarquer que généralement, les matchs entre Nice et Nantes sont ultra serrés. Sur les 5 dernières confrontations, il y a quand même eu 3 matchs nuls. Nantes est capable de faire un coup. Je pense que Nice est légèrement favori. Cependant, au vu de la forme des Niçois, je vais partir sur un match nul, 1 but partout. Place maintenant la team au petit multiplex de dimanche à 15 h. On commence avec un petit derby. C'est Montpellier qui reçoit Nîmes. Très surprenant la saison des Héroltais. C'est un petit peu comme l'an passé, c'est la continuité. Mais clairement, Montpellier est plutôt plaisant. Troisième du championnat. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite comme Lens et Saint-Etienne à domicile. 2 matchs, 2 victoires tout de même contre Nice, mais également contre l'Olympique Lyonnais. Alors comme tous les ans, forcément, Nîmes va se battre pour lutter pour le maintien. Une équipe vraiment rugueuse qui est très bonne, je trouve, par moment. Cependant, Montpellier a plus d'expérience que Nîmes et Montpellier a remporté les 2 derniers derbys à domicile. Je vois également les Héroltais s'imposer ce dimanche à domicile. Victoire de Montpellier sur le score de 2-0. On continue ce petit multiplex avec le duel entre Julien et moi-même. C'est Strasbourg, le club de Julien qui affronte le LOSC. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis supporter des Lillois, le 18e qui reçoit le 2e. Le Lille Olympique Sporting Club qui fait un très beau début de saison. 3 victoires, 2 nuls, 0 défaite, qui possède la meilleure défense et qui offensivement, petit à petit, les joueurs commencent à prendre vraiment forme au sein de l'effectif. Je pense à Jonathan David, quasiment buteur la semaine passée contre Nantes, et surtout que Strasbourg est en très très mauvaise forme. Une seule victoire en 5 matchs, c'était contre Dijon, et forcément sans les supporters, la Méno n'est pas ce que c'était
l'an passé. Sur ce coup, je pense que Lille peut s'imposer à Strasbourg. Par contre, c'est compliqué. Victoire de Lille sur le score de 1-0. On continue avec ce multiplex. C'est Brest qui reçoit Monaco. Une rencontre qui risque d'être extrêmement plaisante. J'aime bien les équipes comme Brest, Metz et Nîmes. Des joueurs qui ont peu de qualité, entre guillemets, mais qui sont plutôt joueurs des Brestois qui, à domicile, ont fait des belles performances. 3-2 contre Lorient et une courte défaite également sur le score de 3-2 contre Marseille. Du côté de Monaco, l'effet Kovac se fait ressentir. Cependant, une équipe qui devra faire sans deux titulaires qui sont clairement Tchouaméni, également Dizazi, suspendus après leur carton rouge contre Strasbourg le week-end dernier. Sur ce match, je pense que Brest peut accrocher quelque chose et je vais partir sur un match nul sur le score de 1 but partout. Metz reçoit Lorient. Ça y est, Metz commence à jouer des petites équipes entre guillemets, sans manquer de respect aux Lorientais qui viennent de prendre un point contre l'Olympique Lyonnais. Metz, c'est seulement 4 points cette année. Cependant, au vu du calendrier, c'est plutôt une bonne performance. Metz a déjà joué Marseille, Paris, Monaco, Lille. Une victoire, un nul, 3 défaites. Mais dans le jeu, Metz méritait clairement mieux. Personnellement, c'est l'une de mes surprises de cette nouvelle saison actuellement. C'est d'ailleurs une équipe qui l'an passé a montré des choses plutôt intéressantes. 19 points pris en 14 matchs et seulement 5 petites défaites. Est-ce que pour Lorient, la Ligue 1 actuellement n'est pas trop grande? Au vu des résultats, on peut clairement se poser la question. Et je vais partir sur une victoire des Messins sur le score de 1-0. Nouveau match et là on risque de s'ennuyer un petit peu. C'est Bordeaux qui reçoit Dijon avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Je m'étais dit que Bordeaux allait être plaisant, mais rien du tout. Clairement, on s'ennuie dans les matchs de Bordeaux. Cependant, Bordeaux a l'occasion rêvée de recevoir Dijon, une équipe qui a pris seulement 1 point en 5 matchs et qui monte, comme depuis maintenant 2 saisons, des grosses difficultés défensives. Dijon ne cesse d'encaisser des buts semaine après semaine, encore 2 buts encaissés le week-end dernier. Cependant, Bordeaux marque très peu. Forcément, je ne pense pas qu'on aura un match assez fou. Mais si Bordeaux veut lancer sa saison, ça passe obligatoirement par une victoire ce dimanche. Et je vais partir sur une victoire des Bordelais sur le score de 2-0. Il reste 2 matchs et c'est les 2 clubs qualifiés pour la Ligue des Champions, outre le PSG, le Stade Rennais qui vient d'avoir son groupe de LDC qui reçoit Reims. Pour Rennes, ce sera Séville, Chelsea et Krasnodar, des Rennais premiers de Ligue 1 qui petit à petit, depuis maintenant 2 ans, montrent clairement que c'est une place forte du football français. 4 victoires, 1 match nul, 2 matchs, 2 victoires à domicile. Au contraire de Reims qui est en grande difficulté actuellement. C'est vraiment pas le même Reims que l'année dernière. Une équipe qui a seulement pris 1 point en 5 matchs comme Dijon. Alors certes, Reims reste sur 2 victoires de suite à Rennes. Mais cette année, je pense que Rennes est largement supérieur à Reims. Je vais partir sur une victoire des Rennais sur le score de 3 buts à 1. Et enfin la team, le dernier match, c'est Lyon qui reçoit Marseille. Alors de base, ça devait être un choc de la Ligue 1. Et pour demain, même si le classement est anecdotique, au bout de 5 journées seulement, le 11e qui reçoit le 9e. Clairement, c'est dans le jeu que les 2 équipes sont décevantes. Lyon, seulement une victoire cette année contre justement Dijon sur le score de 4 buts à 1. 4 matchs de suite sans victoire et on commence à revoir l'Olympique Lyonnais de l'an passé, incapable de s'imposer contre les petites équipes, mais plutôt coriace contre les gros, on l'a vu en Ligue des Champions. D'ailleurs, cette rencontre contre Marseille, forcément, tous les supporters lyonnais l'attendent. Les Marseillais ont battu le Paris Saint-Germain, mais depuis 3 matchs sans victoire et sans un Germain contre Lille et également un but de Sanson contre Metz dans les dernières minutes, Marseille aurait pu et aurait dû surtout perdre 3 rencontres de suite. Je pense que l'Olympique Lyonnais est capable de réaliser une prestation ce dimanche, surtout que Marseille ne s'est plus imposé depuis maintenant 15 matchs à Lyon. Je vous l'ai dit, dans les grosses rencontres, Lyon est présente et je pense qu'ils s'imposeront dans la difficulté, mais ils gagneront à mon avis sur le score de 1-0. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour ce 6e journée de Ligue 1. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou alors à participer au concours. De notre côté, on se retrouve ce soir à 20h pour la gestion de mise sur la chaîne Débrief Chrono Foot. Excellente soirée à tous et à toutes et à ce soir la team.